ta parole. Nous prenons dans les livres de Matthieu chapitre 2, en commençant par les premiers versets jusqu'à 2. La Bible déclare, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Veuillez vous mettre. Que Dieu vous bénisse. Un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, merci de nous avoir rassemblés. Tu as dans ta parole, il est doit créer pour les feux demeurer ensemble. Et tu nous as promis que c'est là que tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Commence avec nous ce soir. Termine encore avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous disons vraiment merci pour la présence de chacun de nous. Et surtout nos invités qui êtes venus répondre à notre invitation. Nous vous rassurons que vous n'êtes pas venus répondre à l'invitation d'un homme ici. Vous êtes venus répondre à l'invitation de Dieu lui-même. Alors, et nous les anciens et les nouveaux, il y a une promesse dans la Bible qui dit qu'il y a une bénédiction lorsque les frères et sœurs demeurent ensemble. Notre petit sujet sur lequel nous allons essayer de parler ce soir, c'est observant son étoile. Amen. Maintenant, écoutez d'abord ce que les frères Branham vont nous dire ici. Nous prenons dans les sermons intitulés les sceaux de Dieu. Prenons d'abord observant son étoile là. Paragraphe 16. Je pars un peu rapidement comme ça, comme il n'y a pas de temps. Il est dit ici, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens ne veillent pas. Les choses qu'ils devraient voir, les mystères de Dieu qui sont dévoilés, c'est parce qu'ils n'attendent pas cela. Maintenant, écoutez notre pensée. Dieu se révèle uniquement à ceux qui les laissent se révéler. Amen. Et qui s'attendent à lui. Ici, nous voyons que tel que nous sommes rassemblés, quelque chose arrivera à celui qui l'attend. Mais si quelqu'un est venu juste comme se promenant, on a dit qu'il y a une réunion quelque part, alors il est venu, celui-là ne pourra pas faire une grande chose. Mais quelqu'un qui vient avec l'espoir que la Bible nous a promis, que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et quand la présence de Dieu est là, nous devons nous attendre à de grandes choses. Est-ce que nous disons Amen? Parce que là où il y a les dieux vivants, il doit y avoir forcément des signes et des prodiges. Comment pouvons-nous avoir une réunion? Par exemple, la réunion de ce monde. Vous savez que le chef de l'État sera présent. Peu importe là où la réunion sera tenue, juste à cause de la présence du chef de l'État, les gens auront l'attente tout à fait différente. Ils savent que c'est le chef lui-même qui sera là. Et peut-être après son départ, il pourra laisser l'enveloppe, il pourra laisser quelque chose. Maintenant, celui qui nous a invités ici, c'est le roi du ciel. Et quand nous venons ici, nous devons nous attendre qu'après son départ, il pourra laisser la guérison. Après son départ, il pourra laisser des enfants. Après son départ, il pourra laisser la
C'est pourquoi quand nous venons dans les choses de Dieu, venons toujours avec l'attente positive. Amen. Croyant que dans la présence de Dieu, nul ne peut venir et rentrer tel qu'il peut venir. Nous bénissons le Seigneur. Maintenant, nous sommes en train de parler de l'étoile de Dieu. Vous savez les mages dont il est question dans la Bible ici. Ils attendaient la venue du Fils de Dieu, qui avait été promis dans les Écritures. Les prophètes Moïse avait dit, l'Éternel notre Dieu suscitera un prophète comme vous. Vous l'écouterez. Et tout Israël, tous les croyants en Dieu, savaient que la venue de Jésus, c'est la délivrance de son peuple. Parce que Ésaïe 35 avait dit que quand Jésus viendra, la langue du muet éclatera des joie. Les paralytiques devaient marcher. Il devait y avoir des différents signes. Job attendait la venue de Jésus. Et beaucoup de tous ces prophètes, parce que la Bible avait promis que quand il devait venir, lui est la délivrance d'Israël. Maintenant, il y avait une prophétie qui avait dit une étoile s'élèvera de Jacob. Gloire au Seigneur. Maintenant, les mages, ils étaient dans l'attente de quelque chose. Ils étaient en train de tirer les étoiles pour voir de quel côté s'élèvera l'étoile. Et ils se mettraient à suivre cette étoile-là jusque là où il y a le Fils de Dieu. Et quand ils ont vu l'étoile, les mages se sont levés en train de suivre l'étoile. Gloire au Seigneur. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, les prophètes disent l'étoile a disparu à Jérusalem. Et les prophètes demandent pourquoi l'étoile avait disparu à Jérusalem. C'est parce que les gens de Jérusalem, ils ne s'attendaient pas à cela. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est là que les prophètes déclarent que Dieu se révèle à ceux qui s'attendent à lui. Ce soir, si vous êtes malade, il va se révéler à vous comme les grands médecins. Si vous vous attendez à cela, si vous êtes lié, il va se révéler à vous comme un Dieu qui délivre. Il se révèle à ceux qui s'attendent à lui. Alors, quand ils sont sortis de Jérusalem, là où il y avait la confusion, là où il n'y avait que les dogmes des hommes, là où il n'y avait que les traditions païennes, ils sont sortis de là. Maintenant ils sont allés à Bethléem. Bethléem veut dire le pain de vie, le pain de Dieu. Et le pain c'est la parole. Si vous avez besoin de voir Dieu, allez là où il y a la parole. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Quand ils sont arrivés à Bethléem, l'étoile est réapparue. Aujourd'hui, vous pouvez en train de chercher Jésus. Vous pouvez être en train de chercher la main de Dieu. Mais vous cherchez Dieu là où il n'y a pas la parole. Cherchez Jésus à Bethléem. Cherchez-le là où il y a la parole. Cherchez-le là où il y a la révélation de la parole. Alors l'étoile de Dieu se laissera voir à vous. Est-ce que nous acclamons le Seigneur? Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est-ce? Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous ne sommes pas à la mort ici. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous savons que lorsque nous parlons de Jésus, Jésus vient. Il aime que nous parlons de lui. Jésus aime que nous parlons de sa parole. Et de la même manière que nous parlons de Jésus, il peut ôter votre appendicite. Il peut ôter votre kyste. Parce que là où le nom de Jésus est prononcé, il ne manque de signes. Il ne manque de miracles.
miracle. Je me sens très bien dans sa présence. Maintenant, comme nous n'avons vraiment pas de temps pour lire, si vous avez besoin de références, vous prendrez après. Les prophètes nous montrent que l'étoile est une lumière. Et cette lumière-là est la même que nous appelons la colonne de feu. Amen. Et cette lumière-là était la première forme que Dieu a pris pour amener les choses à l'existence. Vous avez besoin de quelque chose dans votre vie. La forme de Dieu qui crée, la forme de Dieu qui amène des choses à l'existence, c'est la lumière de Dieu. L'étoile, la colonne de feu, le logos. Quand il a pris cette forme-là au commencement, il s'est tenu là, il a dit que la terre soit, et la terre fut. Gloire au Seigneur. De la même manière que ce soir, il peut prononcer la parole, que les chaînes tombent, et les chaînes tomberont. Il peut prononcer la parole, que les portes souffrent, et les portes vont souffrir. Gloire au Seigneur. Cette lumière, après l'enlèvement de Jésus, Paul sur les chemins de Damas, il a rencontré cette lumière. Et la lumière lui a dit, je suis Jésus. Et nous comprenons avec la Bible que Jésus est une lumière. Amen. Il a travaillé avec les disciples. Gloire au Seigneur. Les disciples étaient là. Et Jésus leur avait transmis sa foi. La foi transmise au sein, une seule fois pour toutes. Et quand les disciples de Jésus marchaient, on pouvait voir Jésus. Parce que les œuvres de Jésus s'est manifesté dans la vie des disciples. Et on les a appelés des chrétiens. Un chrétien c'est qui? C'est celui qui est semblable à Christ. Amen. La présence de Dieu opérait au milieu des disciples. Pourquoi? Parce que les disciples avaient gardé la parole. J'ai commencé par vous dire, si vous voulez rencontrer les dieux vivants, allez à Bethléem. Bethléem veut dire le pain de vie de Dieu. Amen. Parce qu'elle c'est Dieu. Et Bethléem là c'est pain. Alors le pain de vie c'est la parole. Là où il y a la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a aussi les œuvres de Dieu. C'est la raison pour laquelle, comme les disciples avaient gardé la parole, ils agiaient Jésus la parole. Les œuvres de Jésus accompagnaient les disciples. Maintenant, après la mort de tous les disciples, les églises dénominationnelles, les organisations des hommes ont organisé l'église. Et la lumière de Dieu, l'étoile de Dieu, cette étoile qui guérissait les malades, cette étoile qui donnait la solution au problème, a disparu de l'église. C'était pourquoi? Parce que les hommes avaient organisé l'église. Ils ont pris l'église du Dieu vivant. Jésus-Christ, la parole, ils l'ont mis hors de leur église. Et ils ont adopté les dogmes des hommes. Mais aussi longtemps que vous resterez attachés à la parole, attachés à la révélation, vous verrez la lumière de Dieu, l'étoile de Dieu permanente dans votre maison, permanente dans votre vie. Pourquoi? Jésus-Christ, la parole est dans votre maison. Et quand il n'y a plus de parole, quand il n'y a plus de révélation, la lumière de Dieu disparaît de votre maison. Maintenant, j'aimerais que ce soir, chacune de nous puisse faire comme les enfants d'Israël. Je suis à la fin de mon exhortation.
Je m'excuse comme je ne me suis pas présenté. Moi, c'est le frère William Manassé. Comme on n'a pas vraiment de temps. Alors, regardez les enfants d'Israël. Dieu s'était révélé à Moïse. Ah, maintenant, dans un buisson ardent, il lui a parlé. Il a dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Maintenant, toi, Moïse, je suis descendu. Lève-toi, va en Égypte et libère mon peuple. Et Moïse est parti. Il lui a d'abord demandé, s'il faut me demander, qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je leur dirais? Il a dit, dites-le que celui qui s'appelle le Jésus m'a envoyé vous délivrer. Bien-aimés frères et sœurs, regardez ce qui se passe avec Israël. Israël s'est levé. Avant même qu'il ne puisse se lever, ils ont douté de Moïse. Mais le Dieu de Moïse a manifesté des signes puissants en Égypte. Et cela a prouvé aux enfants d'Israël que cet homme-là avait un Dieu vivant. Au point où le serpent de Moïse a voilé le serpent des magiciens de l'Égypte. Gloire au Seigneur. Maintenant ils se sont levés. Ils se sont mis sur le chemin vers le pays de la promesse. Les enfants d'Israël sur le chemin vers Canaan. Comme toi et moi. Sur le chemin vers la promesse. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant, quand Israël marchait, les yeux d'Israël étaient fixés sur l'étoile. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. En d'autres termes, les yeux d'Israël étaient braqués sur la colonne de feu. On n'a pas besoin de savoir qui nous dit de nous rassembler ici. On n'a pas besoin de savoir qui nous dit de nous organiser ici. Donc nos yeux à nous, en tant qu'enfants de Dieu, doivent être fixés sur la colonne de feu. Parce que l'étoile de Dieu est un signe indicateur qui indique que Dieu est ici. Amen. Peu importe là où vous êtes, levez votre yeux. Si vous pouvez voir l'étoile de Dieu, alors restez là. Si vous pouvez voir la colonne de feu, alors restez là. Les enfants d'Israël suivaient, regardant l'étoile. Maintenant notre prophète dit, quand la colonne de feu s'arrêtait, Israël s'arrête et ils dressaient leur camp. Maintenant écoutez, quand la colonne de feu s'est déplacée, on sonnait la trompette. La colonne de feu commence la marche. Même si là où les enfants d'Israël étaient stationnés, il y avait un bon climat, il s'est déplacé en suivant l'étoile. C'est ce que nous devons faire. Même si là où nous sommes, il y a de bonnes choses qui nous font plaisir. Mais lorsque nous ne voyons pas la lumière de Dieu, lorsque nous ne voyons pas l'étoile de Dieu, déplaçons-nous comme les mages, cherchons l'étoile. Où est-ce que la lumière de Dieu a stationné dans notre âge? Est-ce que nous acclamons le Seigneur? Acclamons très fort. Même si c'est lui qui me dit de rester, c'est mon papa. Mon père est un pasteur. Il me dit, mon enfant, je veux construire l'église. Et je préfère que toi tu sois diacre dans mon église. Je vais lui dire, très bien mon cher papa. Mais je vois dans la Bible, les enfants de Dieu fixaient les yeux sur la lumière de Dieu.
sur l'étoile qui identifiait que cet homme est envoyé de Dieu. Est-ce que vous avez cette lumière-là, Seigneur, qui conduisait les enfants d'Israël? Si vous ne voyez pas cela, continuez la marche. Priez le Seigneur. Où est-ce que tu as placé ton drapeau? Où est-ce que tu as placé la bannière? L'étoile de David, l'étoile de Jacob. Où est-ce que ça stationnait dans notre âge ici? Gloire au Seigneur. Maintenant, après la mort des disciples, l'Église s'est organisée. L'Église catholique s'est organisée. Et ils ont établi des hommes à la place du Saint-Esprit. Ce que l'homme dit, c'est ce qui fait la loi. Mais dans l'Église du Dieu vivant, ce que la parole dit, c'est ce qui fait la loi. Alors, la colonne de feu a quitté les organisations. Elle a quitté les dénominations. Pourquoi? Elles se sont organisées. Et ils ont mis la parole de Dieu hors de leurs églises. Bien-aimés frères et sœurs, Martin Luther, ayant vu que la lumière de Dieu a disparu, Martin a dit, la gloire de Dieu n'est plus ici. Alors Martin s'est levé, il a cherché, il a vu l'école de Dieu. Il est sorti, il a suivi la lumière. Amen. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Après un moment donné, Martin s'est organisé. Martin Luther a fait une organisation. Il a aussi adopté les pensées humaines dans l'église du Dieu vivant. Et à ce moment-là, la lumière de Dieu est sortie. Amen. De l'église luthérienne. Alors toi tu vas me poser la question. Qu'est-ce qui prouve que la lumière est sortie? La lumière est sortie parce que les signes de Dieu n'accompagnent plus cette organisation-là. Ils sont restés froides, sans onction, sans les signes de Dieu. Alors que la Bible déclare, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Ce sont les signes de Dieu, les miracles, les prodiges qui identifient que Dieu est ici. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on a parlé à Gédéon, on lui a dit que soyez un héros. Dieu est avec toi. Gédéon posait la question, mais si l'Éternel est avec moi, où sont tous ces signes? Où sont tous ces miracles? Nos yeux sont braqués sur la lumière. La lumière qui produit des signes. Non pas une fausse lumière. Bien-aimés frères et sœurs, car l'idée s'est organisée, la lumière est sortie. Et l'Église a continué cela dans les âges de l'Église. Avant de traverser un âge sombre, arrivé au temps d'histoire, les temps dans lesquels nous vivons, c'est le dernier temps de tous les temps. Et c'est dans ces temps que Jésus-Christ va revenir. Et il n'y avait que les ténèbres qui remplissaient les églises. Mais la Bible avait promis qu'il y aura un jour qui ne sera ni nuit ni jour, mais vers le soir, la lumière, l'étoile de Dieu, la colonne de feu apparaîtra. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, étant arrivé au temps du soir, nous avons vu son étoile. Amen. Est-ce que je peux parler? Nous avons vu sa lumière dans un petit village de Kentucky. Un enfant est né. Et juste quelques minutes après sa naissance, la lumière de Dieu est entrée dans la maison et s'est posée à la tête de l'enfant.
Les parents de l'enfant, ne sachant pas quoi penser, ils n'ont pas compris la chose. L'enfant a grandi jusqu'à l'âge de 7 ans. Un jour, alors qu'il revenait de la rivière, il a entendu le vent souffler dans le vent. Bien aimés frères et sœurs, et de ce vent-là, une voix a parlé, disant à l'enfant, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, car j'ai une œuvre à faire avec toi quand tu seras grand. Le nom de l'enfant c'est qui? William Branham. Né à la maison des païens. Les gens qui ne connaissaient pas Dieu. L'enfant qui ne sait pas aussi ce qui se passe. Mais l'enfant lui dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Quand tu seras grand, j'ai une œuvre avec toi. Bien aimés frères et sœurs, quelques temps après, l'enfant commence à avoir des visions. Et il dit aux gens les visions, ça s'accomplit exactement comme il le disait. Et on ne parvenait pas à comprendre ce qui s'est passé. Pourtant, Dieu était en train de préparer l'enfant pour venir manifester la lumière du soir. Parce que comme l'éclair se lève le matin vers l'Orient et se couche le soir à l'Occident, ainsi sera l'avènement des fils de l'homme. Bien aimés frères et sœurs, je suis à la fin. Vous savez, selon la Bible, le Seigneur Jésus doit venir deux fois. Il est venu la première fois, c'était pour mourir pour nous au bas du calvaire. Il a payé le prix de nos péchés. Et il est retourné au ciel. Et il doit revenir pour la deuxième fois, pour prendre son église et l'amener dans l'enlèvement. Maintenant, remarquez, avant la première venue de Jésus, il y a eu d'abord un message qui a été proclamé. Qui avait proclamé le message? C'était Jean-Baptiste. Il était venu selon la promesse. Une voix crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste était venu préparer la première venue de notre Seigneur Jésus. Maintenant Jésus doit revenir pour nous prendre dans l'enlèvement. Et la deuxième venue de Jésus doit être préparée. Amen. Tu me demandes l'écriture. Mais si vous allez lire dans Acte 3:19, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Que le ciel doit retenir Jésus jusqu'à au temps du rétablissement de toutes choses. Mais Jésus que nous attendons dans les différentes églises, il doit revenir. Mais avant que Jésus ne revienne, il doit y avoir un message qui prépare la seconde venue de Jésus. Et un jour, pendant que les prophètes Branham baptisaient à la rivière Oyo, une lumière surnaturelle est apparue visiblement devant tout le monde, là en Amérique, et tout le monde a vu cette lumière. Et une voix a parlé, disant ceci, que comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie toi Branham avec un message pour préparer la seconde venue. Gloire au Seigneur. Bien aimés frères et sœurs, Branham commence à prêcher. Il prêche le message. Il y a eu beaucoup de pasteurs qui se sont opposés à William Branham, disant à leurs croyants que cet homme-là était magicien, était franc-maçon, l'enfant d'une indienne. C'est la magie de sa maman. Bien aimés frères et sœurs, pourquoi il décourageait les gens? Parce qu'il voyait les miracles de Dieu et les gens commençaient à suivre le message de Branham. Maintenant, pour retenir les gens, il fallait
dire des mensonges sur Branham afin que les gens ne puissent pas aller là-bas. C'est ainsi qu'un jour, on a invité William Branham dans une réunion pour l'humilier. Et quand Branham est arrivé là-bas, on était en train de le menacer du fait qu'il prêche que Dieu guérit les malades. Et on disait aux gens que Dieu ne guérit plus les malades. Les jours, les miracles sont passés. Alors quand Branham était là, en train, donc on l'a fait inviter pour prier. On a pris des photos pour utiliser notre prophète, pour aller montrer cela aux gens, que nous avons couronné cet homme-là, qu'il ne puisse pas encore prêcher la guérison du vie. Ils ont pris cette photo. Bien aimés frères et sœurs, quand ils sont partis au labo pour laver les photos du prophète, première photo est sortie vide, deuxième photo vide, troisième photo vide, jusqu'à la sixième photo. La septième photo est sortie avec cette lumière que vous voyez. N'oubliez pas notre sujet. Observons son étoile. Et quand on a vu cette étoile sur la tête du prophète, on a vu la lumière de Dieu sur la tête du prophète. On est allé dans le laboratoire. On a testé la photo pour voir que c'était une fausse lumière. Mais les spécialistes ont dit ça c'était une présence réelle qui était dans cet auditoire-là pendant que vous avez pris la photo. Amen. Le prophète dit, Dieu a trouvé bon de se faire photographier avec moi. Cette lumière que vous voyez est une confirmation surnaturelle que William Branham était messager de Dieu, envoyé en ce temps de la fin pour préparer la seconde venue de Jésus. Si vous aimez être enlevé, vous voulez être bien préparé, Dieu vous a envoyé un message par les canaux de son serviteur William Branham. Nous n'adorons pas Frère Branham. Frère Branham n'est pas notre Dieu. Et lui-même nous a dit, si vous voulez m'honorer, appelez-moi Frère Branham. C'est notre frère que Dieu a élevé. Il lui a donné un don de discernement. Il lui a donné les dons des miracles. Il lui a donné tous les dons de l'esprit afin de prouver à ce monde pécheur que le temps n'est plus, que bientôt Jésus-Christ revient. Acclamons le Seigneur alors que nous remettons le micro. Que Dieu vous bénisse. Gloire, gloire.